wop, web, open another web, wop, web, open another web, wop. Coucou les poupous, les poupettes, j'espère que vous allez bien. Ça date un peu que j'avais pas fait de vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo où je vous montre cette perruque, où je vous montre un lisseur que j'ai acheté récemment. Donc attendez, je vous montre. Donc c'est ce lisseur que j'ai acheté à Londres. Et en même temps, je vais vous raconter ce qui s'est passé à Londres avec mes copines, mon budget, etc. Et je ferai une vidéo où je vous montre ce que j'ai acheté du coup là-bas parce que je me suis ruinée. La perruque, elle me vient de chez ICR. Je suis archi contente parce qu'elle est bien plate comme j'aime. Genre, je crois qu'avant, je prenais trop de 180, ça m'a saoulée en densité. Donc là, je crois que c'est du 150 parce que comment elle est plate là, je pense pas que ce soit du 180. J'aime trop, j'aime vraiment trop. C'est une 13x6, hein. La raie est super longue, c'est pas une raie classique. Donc pour celles qui veulent commander la même wig que moi, je vous mettrai le lien directement en barre d'infos. Donc c'est du 26 pouces. Elle m'arrive juste ici. Voilà, vous voyez un peu. Là, je vous laisse regarder la vidéo où je vous raconte un peu ma vie, un peu de blabla, un peu de... tu connais. Et voilà, c'est tout pour moi. Alors, je vous explique un peu ce qui se trame ici. Donc là, vous voyez que j'ai attaché les mèches. Vous voyez qu'elles sont pas du tout lissées. Hein. Genre, je les ai lavées. J'avais décoloré la lace et customisé la perruque. Donc c'est pour ça que j'ai dû la laver. Pour ceux qui m'ont sur Snap et sur Instagram, je suis partie à Londres récemment. Donc je suis partie près d'une semaine. Pas une semaine, mais près d'une semaine. Et du coup, à Londres, j'ai acheté ce petit lisseur qui me vient de chez PYT. Donc je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais vraiment pas du tout. On m'a attrapé comme ça dans le centre commercial. Et un mec est venu m'embrouiller les cerveaux. Viens, je te lisse les cheveux, je te fais des boucles et tout. Et moi j'étais là dans le four et j'ai dit ok, vas-y, montre-moi. Il m'a fait. Je dis oh, je veux. Et du coup j'ai acheté, voilà. 90 livres, voilà, ça fait 103 €. Je sais pas qui m'a envoyé, mais je regrette pas, hein. Je regrette pas. Donc là ça va être la deuxième fois que je le teste. Parce que la première fois j'étais... je crois que c'était dans l'euphorie et tout, j'ai lissé, j'ai dit là je vais le retester et je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé à Londres, mes galères, mon budget, mes dépenses, etc. Enfin bref. Alors de base, je suis allée à Londres avec Kesha, Farida et Benny, un pote à nous. Et donc on s'est dit qu'on allait faire un petit séjour à Londres de 3 jours. Voilà, donc on a pris... nos billets d'Eurostar genre 3 semaines à l'avance, donc ils étaient pas chers. Et puis on a pris les Airbnb, tout ce qui est Airbnb aussi près de 3 semaines à l'avance, un truc comme ça. Moi j'ai commencé par le shopping, je devais chercher une robe parce que le soir même j'allais en boîte parce que Habitue-toi était là avec Teddy. Ils étaient à Londres aussi, donc ils nous ont dit venez on sort et tout, nanana, ok vas-y. J'avais pas de tenue pour sortir, donc dès que je suis arrivée les filles sont allées dormir. Moi je suis allée chercher une tenue avec Benny, voilà pour la boîte. Donc tout s'est bien passé, on est allé en boîte, c'était trop bien, etc, etc. Je vous épargne les détails. Niveau shopping, comment vous dire, déjà Londres ça coûte très cher. Genre le ticket de 3 jours pour les transports ça nous a coûté peut-être 45 livres je crois. Donc ça fait à peu près 50 € si je dis pas de bêtises. À peu près 50 € pour 3 jours. Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi? Bref. Déjà on est arrivé, on a dit ok, ça nous montre tu vois un peu ce qui se passe à Londres. En fait là je vais pas trop détailler les magasins que j'ai fait parce que je vais faire une vidéo où je vous montre ce que j'ai acheté, tu vois. Faut pas trop que je parle. Attendez, faut que j'attrape bien. Parce que là, là c'est la pause où je teste le lisseur, bien évidemment. Parce que... ok. Ok. Très bien. Donc voilà, on est arrivé niveau shopping, donc on était tout excités. Voilà les magasins, il y avait Topshop, il y avait Too Faced, il y avait... enfin bref, je vous dis pas tous les magasins parce que sinon vous allez pas écouter ce que je vais dire dans l'autre vidéo. Donc on a voilà acheté, franchement, niveau budget, c'est parti en cacahuète, vraiment. Genre, j'ai dépensé plus de 1000 €. Ouais, plus de 1000 €.
Et voilà, quand je dis 1000 euros, je suis gentille. Donc du coup, j'ai dépensé plus de 1000 euros. Et oh. Ok. Donc j'ai grave dépensé à Londres, etc. Et mais vas-y, c'est pas grave, j'étais dans l'euphorie, j'étais là pour profiter, donc voilà quoi. Arrive le moment où on doit rentrer, c'est-à-dire mardi. Donc déjà, lundi, on se pose des questions, on se regarde avec Kesha, on se dit non mais attends, on peut pas rentrer. 3 jours, en fait, c'est trop court, clairement. Moi, je trouve que 3 jours, c'est vraiment... Tu respires à peine, en fait. Tu respires, t'arrives, tu rentres. Et là, on s'est dit non, c'est mort, faut qu'on prolonge. Et en plus, habitue-toi, et t'es dit, eux, ils rentraient vendredi. Donc on s'est dit, bénéf si on prolonge, tu vois. Donc on s'est dit, on va prolonger, etc. Et on commence à associer Farida. Farida dit non, je sais pas qu'est-ce que vous me racontez. Je ne prolonge pas. Donc nous on était grave dès qu'on a essayé de la saucer, tout, rien à faire. Elle voulait pas. Ok, donc nous qu'est-ce qu'on fait? Moi j'étais en train de me préparer et du coup Kesha prend les billets d'avion sur EasyJet. Elle prend les billets d'avion sur EasyJet et après elle prend le logement sur Booking. C'était un hôtel. Parce qu'on ne trouvait pas d'Airbnb pas trop cher, parce que c'était grave cher. On ne trouvait pas d'Airbnb pas trop cher, etc. On prolonge et voilà, on vit notre meilleure vie. Genre on sort, on fait du shopping, on allait faire v'là le shopping. Mais genre partout, genre ça a dépensé pour tout et pour rien. C'est comme ça que j'ai acheté le lycée, on m'a attrapé. Déjà je vous dis tout de suite, ne prenez jamais l'avion. Là on a pris l'avion parce que comme on avait prolongé, notre Eurostar de mardi, bah du coup, n'était plus d'actualité puisque on n'était pas parti. Donc on a pris l'avion parce que c'était moins cher. L'avion on a payé genre 40 euros. Ouais, c'était 40 euros le billet et 20 euros un bagage en soute, genre de 23 kilos. Donc voilà, je vous montre un peu. Alors que à l'inverse, l'Eurostar, c'était genre peut-être 219 euros. Voilà, 219 euros. Voilà, donc il n'y avait pas photo en fait. Pour nous, c'était l'avion. Après avoir pris les billets, c'est là qu'on voit que l'aéroport est loin. Quand je vous dis loin, il affiche 1h40 en transport. J'ai dit alors là, mon blaze, grave deg. Mais vas-y, c'est pas grave, c'était moins cher et vas-y, on avait déjà pris de toute façon. Et franchement, je me voyais pas mettre 219 euros dans un transport. Genre, je me voyais archi pas. J'aurais préféré faire plus de shopping à la rigueur, tu vois, mais pas dans les transports. Bref, on arrive à l'aéroport, tout ça. Carrément, tellement je suis stressée, j'ai lissé qu'un côté. Depuis tard, je suis sur le même côté. Alors que c'est lisse depuis, hein. Mais vas-y. Vous voyez ou pas? Et en plus, je sais même pas si vous pouvez le trouver sur internet, celui-là, parce que... tout simplement parce que je sais même pas où on le vend. J'essaie de chercher sur internet, mais je ne le trouve pas. Faudrait que j'essaie de faire encore plus de recherches pour voir si je peux vous mettre un lien quand même. Mais oui, il vaut le coup par contre. Il vaut le coup. Franchement, je ne regrette pas du tout. Surtout les lisseurs, etc. Moi, je suis une fan des trucs comme ça. Au retard de la sentence, on arrive à l'aéroport avec nos boarding pass et tout. Enfin, non, il n'y avait que Kesha qui avait son billet parce que moi, elle s'était trompée dans mon adresse mail. Du coup, j'avais pas reçu la confirmation. Donc, on arrive, on explique ça à l'hôtesse de l'air. Enfin, la dame, bref, vous avez compris. On l'explique, à l'agent d'escale, je crois que c'est ça. On l'explique et elle nous dit, bah, c'est pas grave, je vais vous trouver avec le nom et prénom, tout ça. Maintenant, elle cherche mon nom, elle cherche le nom de Kesha. Après, je vois, elle fait des têtes bizarres, tout. Moi, je calcule pas, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je sais pas, elle prend son temps, je sais pas. Elle nous dit, oui, mais c'est pas aujourd'hui le vol. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle dit là? Pour moi, c'était un prank. Je me suis dit, non, il y a une caméra cachée. Ça, c'est une blague. Ça peut que être une blague. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Celle-là, on a pris pour le 6. On est le 6, donc c'est aujourd'hui le vol. 18h50. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, mais non, vous avez pris un vol pour le 20. Comment vous dire? Je tourne ma tête vers Kesha. Je la regarde, je dis non. Elle n'a pas fait ça. Non. On me fait une petite boutade. Vous avez pris pour le vin et tout, faudra aller là-bas au guichet pour voir ce qu'ils peuvent faire et tout. Non.
Quand je vous dis, j'ai failli m'évanouir. Déjà, le trajet qu'on avait fait pour aller à l'aéroport, là, c'était tellement long. Parce qu'on dormait dans le train, ça bavait dans tous les sens. On était débordés. Le ticket, il a coûté 20 pounds. Bref, on était gravions déjà, tu vois. Là, elle nous dit, c'est le vin. Elle regarde Kesha. Kesha faisait une tête en mode, non, je peux pas croire. J'ai dit, là, c'est chaud. On arrive et tout au guichet où elle nous avait envoyé tout ça. La dame, elle fait des recherches déjà pendant 15 minutes, elle trouvait rien. Elle parlait pas de communication, elle nous laissait en plan, en I, comme ça, en train d'attendre. Et après, elle nous dit, ouais, en fait, je peux vraiment vous le changer, mais ce sera quand même 331 pounds. Là, j'étais débordée parce qu'avec tous les shopping qu'on avait fait, je crois que vous vous rendez pas compte de combien on a dépensé là-bas. Avec tous les shopping qu'on avait fait, ça faisait mal au cul, tu vois, de dépenser autant, tu vois. On est parti et tout, grave énervé, on avait grave la rage, on arrive, tout ça. On passe nos bagages. Tu sais, vous savez, quand vous mettez les bagages dans les bacs et tout, on met le bagage dans les bacs et tout. Maintenant, moi, je cherche mon passeport après avoir récupéré nos bagages. Je cherche mon passeport, je vois, il n'y a pas mon passeport. Je dis, ah, j'ai quelqu'un qui n'a pas mon passeport. Elle me dit, non, je ne l'ai pas et tout. Il me l'avait perdu. En fait, je me suis dit, il y a quelqu'un qui ne veut pas que je rentre en France. Je pense qu'il y a une petite magouille qui se fait là. On veut pas que je rentre en France. Grave énervé. Je parle aux gens, les gens, c'est mythes, ils font comme s'ils ne me comprenaient pas là. Alors qu'ils savent très bien ce que je suis en train de dire. Et madame, vous avez perdu mon passeport, nana. Oui, quel passeport? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais pas que c'est moi. J'ai mis mon truc dans un bac, ramène-moi mon passeport, genre. Bref, 10 minutes après, c'est un mec qui nous cala comme ça. Oui, passeport, ok. Et après, il allait chercher au calme, genre, en mode, il avait un passeport et s'est pas dit, non, peut-être que je le rends à la personne. Non, non. Voilà, on prend les passeports des gens, on les rend pas, hein. Gravion. Du coup, on me rend mon passeport, on va prendre l'avion, tout ça, on était archi contente parce que, vas-y, on a eu tellement de galères que, sur le moment, on s'est dit, c'est pas possible. Arrivé à Paris, on reprend nos bagages. Kesha, ils avaient pété sa valise. Mais quand je vous dis pété sa valise, genre il manquait une roue, genre. Ok, c'était trop. Et voilà. Donc en fait, les trucs que je peux dire pour Londres, c'est que ne partez jamais en avion. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Hein. Ça sert à rien de me dire non, mais c'est moins cher. N'allez jamais en avion. Quoi qu'il arrive, l'Eurostar. Si vous prenez à l'avance, c'est pas cher. Parce que si vous prenez genre une semaine d'avance, c'est 200 et quelques euros. Si vous y prenez genre 3 semaines à l'avance, ça peut être 39 euros. Tu vois? T'as capté? Donc, en plus, il n'y a pas des soucis de kilos et tout. Moi, je conseille largement de prendre l'Eurostar. Niveau budget, les transports sont chers. Après, je pense que vous allez là-bas, vous allez manger, etc. Ça va vite. Le shopping, moi, j'ai pas su me canaliser, donc c'est parti en cacahuète. Après, vous pouvez partir avec un petit budget et de faire en sorte de pas trop dépenser. Pour ce qui est de là-bas, j'ai retiré, mais moi, j'ai préféré payer en carte. Après, moi, j'ai pas de frais. Renseignez-vous d'abord chez votre banque pour voir c'est quoi le plus avantageux. Moi, j'ai toujours payé en carte. Voilà, parce que c'était plus simple. Et vas-y, leur monnaie, là, j'ai la flemme. Leurs pièces, après, ça reste dans mon sac et tout. Enfin, bref. Et sinon, c'était un bon séjour. Mais vas-y, j'ai tellement de galères que je compte pas y retourner maintenant. Bon, après, comme on a notre vol du vin, là, qui a été booké, on peut prendre l'aller et puis on revient avec celui du vin. Mais avec Kesha, on va réfléchir parce que voilà. Donc au final, Farida, tu as eu raison de ne pas prolonger. Voilà. Parce que voilà. C'était la misère. Bon, attendez, je finis de glisser cette wig là quand même. Là, je sais pas pourquoi j'ai pris mon temps. C'est lisse, hein. Oh. Regardez. Et ce qui est bien avec ce lisseur, parce que quand je l'avais lissé la première fois avec, quand vous lissez, ça ne gonfle pas. Enfin, vos mèches ne gonflent pas après. Enfin, je sais pas si c'était la wig ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est le lisseur. J'ai l'impression que c'est le lisseur. Donc, il faut bien appuyer quand vous lissez. Donc, c'est un lisseur qui est censé ne pas abîmer les cheveux. Je ne vais pas vous montrer malheureusement sur cheveux afro, tout simplement pour la simple et bonne raison 1, 2, 3, que je ne lisse pas mes cheveux et que je suis en phase de pouce. Je m'en occupe pas forcément,
Mais j'attends qu'il pousse bien et voilà. Donc voilà, franchement. En fait, est-ce que vous voyez la même chose que moi, genre parce que là, je crois que j'hallucine. Ma wig est lisse. Oh. Waouh. Regardez la fluidité. Genre jusqu'à ça fait des ondulations. Et puis ça reste comme ça. Pour que ça reste bien en flic. Parce que voilà, on veut des wigs plates. Je tiens à souligner que la wig est bien plate. Hein. Je crois que c'est du 150. Je suis pas sûre des caractéristiques de la wig. Je mettrai tout en barre d'infos, que ce soit la longueur, que ce soit le lien directement de la perruque en fait. Comme ça, vous n'avez pas à chercher auprès du vendeur directement. Et voilà, les mèches, j'ai rien à dire. C'est ICR après. ICR, ils sont très bien niveau mèche. Là, par contre, c'est une des meilleures clairement que j'ai eu. Je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ce lisseur, mais vraiment pas. Surtout qu'on me dit qu'il ne gâte pas les cheveux. Donc je pense que je vais voir au fur et à mesure. Parce que de toute façon, on voit quand un lisseur gâte les mèches. Ça, je le vois très bien. Ça les crame à un moment donné. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. La vidéo où je vous montre ce que j'ai acheté à Londres sera après cette vidéo ou avant. Je sais pas, je mettrai le lien du coup si elle est déjà sortie. Si elle n'est pas, patientez juste un peu et vous aurez la vidéo de ce que j'ai acheté à Londres parce que je me suis ruinée. Ceux qui m'ont sur Snap, vous savez déjà. Suivez-moi sur les réseaux Instagram, Snapchat, Twitter, Océane Mentia, partout. Et je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous recevrez une notification dès que je sors une vidéo. Et voilà. Je vous fais de gros bisous.